Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Bon, ça y est, l'automne a démarré. Et d'ailleurs, il commence tout de suite à faire froid. Je l'avais senti. On va commencer les recettes d'automne et on va attaquer bien évidemment avec le potiron. Super potiron de notre jardin. Alors, c'est le dernier qu'on va sortir de ce jardin parce que ce jardin, on l'a perdu. Donc voilà, on est en train de se débrouiller pour en retrouver un autre. Et voilà, on a quand même sauvé un beau potiron. Donc, on va prendre 300 g de potiron, citrouille, 150 g de gorgonzola, du sel, du poivre, une échalote. On va prendre 30 g de beurre pour faire cuire tout ça. On prendra l'équivalent de 2 louches de bouillon. Donc là, c'est mes bouillons surgelés que je vais mettre un peu d'eau. Et quelques graines de courge, si vous avez, ça c'est facultatif. Et un petit peu de pain pour faire des croûtons. La première étape, on va peler et couper l'échalote. J'ai pelé l'échalote. Je vais mettre tout de suite mes 30 g de beurre à fondre, puisqu'on va faire revenir l'échalote dedans. Donc là, bon, on ne s'embête pas l'échalote, puisque de toute façon, on passera tout au mixeur après. Donc, voilà, on vient la couper comme ça. On verse l'échalote pour la faire revenir. Voilà. Et pendant que l'échalote est en train de revenir, on va peler le potiron. Une fois qu'on a pelé la citrouille, la courge, là, on vient couper des petits cubes comme ceci. Alors, on surveille parce que j'ai pris un peu de temps à peler et du coup, ça commence à colorer. Voilà, on rajoute les cubes comme ceci. On va faire cuire gentiment, je vais saler. On va faire cuire ça pendant à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, on vient piquer, il faut que ça soit fondant. On n'oublie pas de saler. Et surtout, on n'oublie pas d'allumer le feu, sinon ça va prendre pas mal de temps. Une fois que vous avez fait revenir la citrouille comme ça pendant 5 minutes, on va maintenant rajouter le bouillon. On va commencer par 2 louches. Que tous les morceaux trempent bien. Et on va faire cuire ça pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui va faire un total de 15. Ça devrait être cuit. Si c'est pas tout à fait cuit, on rajoute 5 minutes de cuisson. Et s'il y a trop d'évaporation, on remet un petit peu de bouillon. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais sur le morceau que j'ai prélevé, j'ai ôté le centre, toutes les fibres et les graines qu'on peut trouver. Petit détail, mais c'est important quand même. Là, j'ai coupé 2 tranches de pain. Hop, on va couper ceci des cubes. Je récupère les cubes. Hop, on va passer ça au four sous grille. On vient bien les agiter, on vient bien surveiller puisque ça a tendance à cramer si on les oublie. Il nous reste un petit peu de temps, les croûtons sont quasiment prêts. On va maintenant torréfier légèrement les graines de courge. Je vous ai dit les graines de courge, c'est facultatif si vous n'en avez pas. Hop. Donc on fait très attention pareil, on vient agiter régulièrement parce que sinon c'est pas bon. Le potiron est cuit, on va maintenant à l'aide du mixeur comme ça, on va le mixer. Après, suivant votre goût, vous rajoutez ou non du bouillon. Moi, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Et on va continuer à mixer. Là, la soupe est mixée. S'il y a besoin de rectifier l'assaisonnement, en l'occurrence là, juste du sel, vous ressalez un petit peu. Moi, je vais vraiment poivrer, voilà. Au dernier moment, un petit peu de poivre. Tac. On mélange, on maintient au chaud le temps de servir. On va terminer avec donc un petit peu de gorgonzola. Donc on vient couper des petits cubes. Voilà. On va rajouter quelques croûtons de pain. On rajoute les petits cubes de gorgonzola.
Parfait. On termine avec quelques graines de courge, donc je me répète, mais facultatif. Et voilà. Tac, je vais laisser ça au chaud. Et puis il n'y a plus qu'à déguster. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, bah, au coin de la cheminée, ça doit être super. On n'a pas de cheminée dans l'appartement, mais on s'imagine que ça doit être super. Bon, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.